Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite et fin cette fois-ci de notre lecture du livre Au-delà de la peur de Don Miguel Ruiz. On s'est arrêté au chapitre 11, je pensais pouvoir finir le livre la dernière fois, mais en fait je n'avais pas vu le chapitre 12, j'avais mal tourné les pages et il était passé à travers mes yeux. Du coup on va finir cette fois-ci sans faute le chapitre 12, pardon. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas le cas. Ça me fait énormément plaisir. Et écoutez, sans plus tarder, c'est parti. Prophétie. Conscients de leur propre mort, les humains ont toujours voulu connaître l'avenir. Chaque époque a eu ses problèmes. Dans le monde entier et à toutes les époques, les prophéties se rejoignent au niveau fondamental. Elles concernent toute l'évolution de l'espèce humaine. Dans ce chapitre, Miguel récapitule la connaissance secrète des Toltecs pour terminer par un résumé de sa prophétie. Le cœur de sa thèse est que tous les humains forment un seul être vivant qui représente un organe de la planète Terre. Chaque humain est à la Terre ce qu'une seule de nos cellules est à notre corps. Des cellules naissent et meurent continuellement en nous. De même, les humains naissent, grandissent et meurent. Le renouvellement constant des humains maintient l'organe humain de la Terre en vie, de même que le renouvellement cellulaire garantit la survie du corps. À des échelles de temps différentes, on observe le même processus. Dans tout l'univers, la mort physique succède à la vie physique. Les humains sont des êtres multidimensionnels dans la matière, dans le mental et dans l'âme, mais unidimensionnels en esprit. Dans la matière, notre corps est fait de milliards de petits êtres vivants appelés cellules. Chacune d'entre elles est un individu que l'on peut extraire du corps pour le mettre en laboratoire et l'y maintenir en vie sans qu'il ne cesse de faire partie de ce corps. Une cellule du foie n'a pas conscience de faire partie d'un être entier, doté d'une conscience qui dit « je suis ». Elle ne sait pas qu'avec toutes les autres cellules du foie, avec le cerveau, le cœur et les os, ainsi que toutes les cellules du corps, elle contribue à former un être vivant unique. Chaque être humain est une partie de cet organe qu'est l'humanité. La totalité des humains forme un organe de la planète Terre. Cette planète est vivante, elle a son propre métabolisme et possède de nombreux organes. L'atmosphère en est un, les océans aussi, de même que les forêts ou encore tous les animaux. Et nous sommes tout ce qu'ils sont. Nous sommes l'air, nous sommes l'océan, nous sommes tous les animaux vivants à la surface de la Terre, et nous communiquons avec les autres organes de la même façon que le foie peut communiquer avec le cœur et avec le cerveau. À l'échelon supérieur, on constate que la planète Terre est à la fois un être vivant et un organe du système solaire, avec le Soleil et toutes ses planètes, les lunes et les autres satellites qui gravitent autour du Soleil. Le système solaire est lui aussi un être vivant régi par le Soleil. Lui aussi, cependant, est une composante d'un être gigantesque qui est l'univers tout entier. Et, à l'autre bout de l'échelle, un seul atome, avec ses électrons en orbite autour du noyau, est semblable à tout un système solaire. Ils sont analogues. Notre corps est composé de milliards d'atomes, chacun étant un système solaire miniature. Dans l'univers, il y a des milliards et des milliards d'étoiles, chacune étant un être vivant, tandis que toutes ensemble ne forment qu'un seul être. Les Toltecs connaissaient ces analogies et ces similitudes qui se reflètent dans les différentes réalités de l'univers. Les grandes questions existentielles, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Trouvent leur réponse dans le système Toltec. Nous sommes tout ce qui existe. Chaque petit corps humain est une pièce unique d'une chaîne au sein de cette immense machine biologique qui est l'univers. Cette chaîne communique avec tout ce qui existe dans l'univers. Bien que cette explication satisfasse le point de vue matériel qui est celui de nos yeux et de nos oreilles, il faut y ajouter quelque chose, car nous ne sommes pas que de la matière. Qu'en est-il de ce que nous ressentons? De la colère, de la jalousie, de la tristesse, du bonheur et de l'amour. Ces aspects de l'existence humaine sont aussi évidents à un niveau énergétique, non matériel. On parle alors d'énergie éthérique. L'énergie est vivante. Tout ce qui existe est vivant. L'énergie éthérique est un être vivant. Elle inclut les émotions, qui sont aussi vivantes. De même, notre pensée est également vivante. Tous nos sentiments sont vivants et ils sont nous.
Notre psyché crée des milliards d'émotions, et de même que les cellules créent le corps, les émotions créent la psyché. Elle est donc composée d'énergie éthérique. Rappelez-vous que la fonction de la psyché est de rêver, et que nous faisons cela 24 heures sur 24. Nous rêvons aussi bien éveillés qu'endormis, et nous rêvons avec la psyché, pas avec le cerveau. Toutefois, le cerveau sait que la psyché rêve. Toutes les psychés humaines réunies forment ensemble un organe de la planète Terre, mais celui-ci existe sur un plan différent du corps. Nos corps font partie de la dimension matérielle, qui est palpable, tandis que nos psychés existent dans la dimension éthérique de la pensée et du sentiment. De la même façon que toutes nos émotions réunies créent ensemble notre psyché individuelle, toutes les psychés réunies créent ensemble la psyché de la planète, et celle-ci rêve aussi. Ce rêve collectif est composé de tous les rêves individuels que fait chacun d'entre nous. Il comprend donc le rêve de la famille, celui de la communauté, de la ville, de l'État, de la nation, du continent, et enfin le rêve de toute la planète. À chaque niveau, il y a des différences précises dans le rêve. Par exemple, si nous visitons un autre pays, nous verrons que son rêve diffère du nôtre et qu'il est vivant. Le rêve de la Chine est différent de celui de l'Iran, bien qu'ils possèdent tous deux des points communs. Partout, les gens souffrent et se battent. Dans leurs interactions quotidiennes, les gens du monde entier répandent du poison. Il s'agit du poison éthérique et non physique, bien qu'il affecte le corps physique. Ce poison que l'on nomme colère, haine, tristesse, jalousie ou timidité provient de cette même composante qui gouverne le rêve de la planète, à savoir la peur. La peur, c'est cela, le grand démon, le grand diable du rêve de la planète. Toutes nos interactions sont fondées sur la peur, qu'elles concernent les humains, les sociétés ou des pays tout entiers. La façon dont nous rêvons est autodestructrice. Nous nous détruisons nous-mêmes en tant qu'individus et en tant que société. Où que l'on aille, on constate que les gens ont un juge et une victime dans leur mental. Partout, les gens dénichent de la culpabilité en eux et chez autrui. Partout, ils se sentent coupables et trouvent le moyen de se punir. La victime est cette part de nous-mêmes qui pense « Pauvre de moi, je ne vaux rien, je ne suis pas assez fort ni assez intelligent, comment je vais m'en sortir, à quoi bon essayer, je ne suis qu'un humain ?» Alors évidemment, le moindre pas fait peur. Voilà comment rêvent les humains. Après avoir ainsi passé en revue la connaissance secrète des Toltecs, il est clair que le rêve doit changer. Les prophéties s'apprêtent à changer le rêve. Dans le monde entier, des prophéties se réalisent au même moment, à notre époque, en cet instant même. On nous rappelle que cet être vivant, qu'est la planète Terre, est contrôlé par le Soleil. C'est un de ses organes. Toutes les décisions concernant son métabolisme viennent du Soleil. C'est lui qui contrôle la Terre grâce à ses messagers. Dans la tradition judéo-chrétienne, on les appelle anges. Un messager n'est rien d'autre qu'un rayon de lumière solaire. Tout ce qui existe dans l'univers est de l'énergie, et cette énergie est de la lumière. Notre corps est fait de lumière, mais de lumière condensée. Notre mental est de la lumière. Notre âme est faite de diverses manifestations de lumière. La lumière, en effet, perçoit la lumière dans toutes les directions. Voilà pourquoi on peut percevoir avec les yeux, mais aussi avec le mental, avec l'âme et avec l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit ? Je le nomme intention. L'intention, l'esprit, Dieu, ce sont divers noms pour désigner la même énergie. Une des prophéties de l'énergie est de rendre possible tout changement, toute transformation. Dieu est intention, Dieu est esprit, Dieu est Dieu, Dieu est lumière, Dieu est votre vrai moi, Dieu est mon vrai moi. L'énergie, ou la lumière, est la première manifestation de l'intention ou de l'esprit ou encore de Dieu. Tout est vivant grâce à Dieu, grâce à vous. Vous n'êtes pas votre corps, ni vos cellules, ni votre mental, ni même votre âme. Vous êtes de la lumière, vous êtes la vie. Sans vous, votre corps s'effondre, votre âme aussi, votre essence est lumineuse, la lumière est partout. La lumière est vivante, c'est un être vivant. Elle véhicule toute l'information nécessaire à chaque forme de vie sur la planète Terre. Il existe des milliards de fréquences lumineuses différentes. La Terre-Mère transforme l'information qu'elle reçoit du Père Soleil afin de créer la vie. L'ADN, présent dans chacune de nos cellules, est un rayon de soleil enfermé par la Terre-Mère et condensé dans la matière. Toute la connaissance se trouve dans la lumière. C'est par la lumière que les étoiles communiquent les unes avec les autres, comme elle est aussi le moyen de communication des atomes entre eux.
Les changements se produisent en fonction de notre perception. Nous voyons la lumière descendre du soleil comme une rivière. Comme celle-ci, elle possède toujours la même forme, mais son énergie est toujours différente. Si nous modifions légèrement notre point de vue, cette rivière peut soudain nous paraître solide, palpable. Elle remplit tout l'espace entre les étoiles comme un système nerveux cosmique. Tout ce qui arrive en un lieu de l'univers est instantanément connu dans tout l'univers. De notre point de vue matérialiste, la vitesse de la lumière est de 300 000 km/s, ce que nous estimons être la vitesse la plus élevée possible. Mais en réalité, il existe une qualité de lumière qui est 1000 fois plus rapide que nos mesures. C'est cette qualité de lumière qui rend possible la communication instantanée dans tout l'univers. Tout ce que nous percevons dans le monde matériel, c'est de la lumière pénétrant nos yeux après avoir été réfléchie par des objets. Nous ne voyons pas vraiment ces objets, nous rêvons seulement que nous les voyons. Toute notre réalité est construite par le mental. Dans le rêve, ce que nous prenons pour de la matière est ce que j'appelle la structure du rêve. Cette structure est la même pour tout le monde. Nous rêvons tous avec la même structure. C'est elle qui nous procure notre orientation spatio-temporelle. Elle nous donne aussi l'illusion de la sécurité. Dès que l'on interprète ce que l'on voit, on réalise que chacun d'entre nous fait une interprétation différente de ce qu'il perçoit, parce que nous rêvons tous des rêves différents. Chacun de nous a son propre rêve, basé sur ce qu'il croit. Pour illustrer cette notion, pensez à 1 millier d'ordinateurs exactement pareils, mais tous vides, ne contenant encore aucune information. Dès que l'on met de l'information dans des ordinateurs, ils deviennent tous différents. Il en va de même pour les êtres humains. Notre mental est une machine biologique comparable à un ordinateur. Chaque humain contient de l'information différente en fonction de son expérience. Chacun d'entre nous a appris des choses différentes de ses parents, de la société, de l'école et de sa religion. C'est l'information que nous mettons dans notre ordinateur qui nous dit comment rêver, comment interpréter ce que nous percevons. Chaque ordinateur humain a un nom, mais celui-ci n'est qu'un accord que nous avons conclu. Je ne suis pas vraiment un humain du nom de Miguel Angel. Vous non plus, vous n'êtes pas un être humain. Nous avons simplement conclu l'accord que nous sommes tous des humains. Chacun des éléments présents dans l'ordinateur est un accord qui n'est pas forcément bon ou mauvais, ni juste ou faux. Ce n'est que de l'information. Mais c'est en fonction de cette information que nous percevons le monde et que nous nommons cela réalité. Cette information est la source de nos limites. Nous créons des images de nous-mêmes ainsi que de toutes choses. Puis, nous voulons croire à ces images. Le processus qui consiste à remplir l'ordinateur d'informations est ce que j'appelle notre domestication. Nous sommes tous des animaux ayant été domestiqués par d'autres animaux, d'autres humains, comme on le fait avec les chiens, au moyen de punitions et de récompenses. Et, à notre tour, nous domestiquons nos enfants comme nos parents l'ont fait avec nous. Nous avons peur d'être punis ou de ne pas être récompensés. Nous nous créons une image de nous destinée à plaire à autrui. Nous voulons être à la hauteur pour plaire à papa, maman, à nos professeurs, à la société, à l'Église et à Dieu. Notre comportement dépend de l'image que nous nous sommes créés de nous-mêmes avec toutes ses limites. Et ce que les autres pensent de nous nous apporte beaucoup. Nous dirigeons même notre existence en fonction de l'opinion d'autrui. Nous essayons de plaire à tout le monde plutôt qu'à nous-mêmes. Et le rêve de la planète que nous partageons tous est de même nature. Lorsque nous sortons du rêve de la planète et de notre propre rêve, nous nous rendons compte que ce que nous prenions pour la vérité n'est rien d'autre que de l'information dans notre ordinateur, qui peut donc facilement être changée. Nous résistons au changement simplement parce que nous avons peur. C'est la peur qui contrôle notre vie. Elle contrôle le rêve. L'évolution de l'humanité jusqu'à aujourd'hui est l'évolution de la peur sur la planète Terre. Vu de l'extérieur de la planète, l'évolution de l'espèce humaine est comparable à celle d'un seul être qui naît, grandit et se reproduit, puis qui va encore se transformer. En réalité, tout est indestructible. Rien ne meurt, tout se transforme. Le progrès de l'évolution obéit à une certaine logique. L'être total, composé de tous les êtres humains, va subir des changements, exactement de la même façon que se transforme un seul individu. Imaginez une jeune fille de 11 ans. Bientôt, elle va avoir ses premières règles. Elle deviendra femme. Lorsque certains des organes de cette jeune fille se transforment, l'information qu'ils émettent est reconnue par le cerveau qui incite dès lors certains autres organes à produire des hormones pour compléter le cycle. Tout ce processus est contrôlé par le cerveau.
Le processus de maturation de la femme est comparable à celui de l'espèce humaine tout entière. Lorsque certaines transformations se produisent dans le corps, dans le mental et dans l'âme de certains humains, le Soleil en est informé par des messages de lumière et il modifie la qualité de lumière qu'il transmet, adressant un message différent à l'organe humain de la Terre. À son tour, cette modification conduit toute l'humanité à changer. À notre époque, les humains quittent enfin l'enfance et deviennent adultes. Ils possèdent davantage de clarté, leur raison cède le pas à l'intuition, leur façon de rêver se transforme, la peur a été nécessaire un temps pour faire croître la raison et le mental, et la raison a préparé la psyché à l'intuition. Les humains sont des êtres multidimensionnels. En plus du corps et du mental, nous sommes tous constitués de lumière solaire. Le noyau fondamental de l'être humain est un rayon de lumière personnel relié au Soleil. C'est pourquoi ce qui arrive au plus infime des êtres humains est immédiatement connu du Soleil par ce rayon. Le moindre changement, qui concerne ne serait-ce qu'un seul être humain, affecte le Soleil dont la réponse agit en retour sur tout le reste de l'humanité. Voilà comment se passe l'évolution humaine. Une fois que l'on a trouvé son rayon de lumière personnel, on peut déplacer son point de vue dans le Soleil et voir toute l'espèce humaine d'un seul coup. J'apprends à mes apprentis à trouver ce rayon de lumière qui les relie au Soleil. Lorsqu'ils y parviennent, la connaissance secrète pénètre leur psyché et ils savent tout simplement, sans avoir à penser ni à avoir peur. Les humains capables de faire cela sont des prophètes aux yeux des autres. Aujourd'hui, nous devenons des mutants parce que notre mental est en train de se transformer. Nous sommes conscients de rêver et nous commençons à contrôler le rêve. Automatiquement, nous rejetons une certaine qualité de lumière et nous en acceptons une autre, ce qui modifie notre connexion au Soleil. Il n'y a rien à faire pour que cela ait lieu. Cela se passe déjà tout seul. Le Soleil contrôle la vie terrestre, du virus aux dinosaures en passant par l'humain. Toutes les modifications viennent du Soleil. Le Soleil est infiniment plus intelligent que n'importe lequel d'entre nous. Il possède l'intelligence suprême. Dans le monde entier, il sait toujours trouver des hommes pour reconnaître cette vérité. Les anciens Égyptiens révéraient Ra, le dieu soleil. À Teotihuacan, on savait aussi que le soleil contrôle la terre. On savait qu'à certains intervalles, la terre change, car le soleil change. Selon le calendrier toltèque, qui est aussi celui des Mayas et des Aztèques, il y a déjà eu 5 soleils avant celui-ci. Leur prophétie annonçait un gigantesque tremblement de terre dans la cité la plus grande du Mexique, Tenochtitlan. En 1986, ce tremblement de terre a eu lieu à Mexico, qui est la Tenochtitlan moderne, pardon pour la prononciation. Les mêmes prédictions disaient qu'après ce tremblement de terre, il y aurait une période d'accalmie de 5 ans avant la naissance du 6e soleil. Et effectivement, c'est en janvier 1992 que le nouveau soleil est né. Le 6e soleil possède une qualité de lumière différente et il va transformer le rêve de la planète. Il va modifier la psyché humaine en la rendant plus consciente d'elle-même en tant qu'être de lumière relié au soleil. Au niveau individuel, vous allez accélérer votre propre évolution en vous ouvrant simplement à qui vous êtes vraiment. Tous les maîtres de la Terre s'efforcent de vous dire la même chose, à savoir que vous possédez en vous-même quelque chose de merveilleux auquel vous pouvez vous ouvrir. Le mental est un être vivant. Il mange et digère les émotions qui lui parviennent avec les idées. Plus le nombre de maîtres parlant de la connaissance secrète augmente, plus nombreux seront les humains qui vont absorber ces idées. Celles-ci vont modifier l'information contenue dans leurs ordinateurs et leur permettre de vivre une vie meilleure. Voilà ce qu'est la prophétie pour la prochaine humanité. Les êtres humains sauront qui ils sont, ils communiqueront entre eux, ils s'aimeront, ils arrêteront de juger et apprendront à contrôler leurs rêves, ils seront heureux. Lorsque Jésus a essayé d'expliquer tout cela, il y a 2000 ans, il a proposé une nouvelle manière de considérer Dieu. On l'a tué pour cela. Aujourd'hui, cependant, nous sommes prêts à entendre ces vérités. Nous croyons être l'espèce la plus intelligente sur Terre, mais nous ne sommes qu'un fragment de l'intelligence. Les idées que nous croyons nôtres existent en réalité déjà avant que nous en prenions conscience et que nous croyions les penser. À mesure que nous nous transformons, nous allons percevoir les idées directement là où elles sont stockées dans la nature. J'ai vécu cela à Teotihuacan lorsque j'ai compris la connaissance et perçu les images stockées dans les pierres du site. Quand nous serons conscients d'être directement reliés au soleil, nous pourrons suggérer un changement de comportement à tel ou tel autre organe de la Terre. C'est ainsi que les chamans contrôlent la pluie, par exemple. Ce n'est pas par la raison qu'ils font cela, mais avec l'intuition.
La raison ne peut pas établir cette connexion car elle ne croit pas en elle-même. L'intuition vous relie à votre rayon de lumière personnel. C'est pour cela que la prière est si puissante quand nous voulons vraiment obtenir une réponse. Mais d'habitude, la réponse à nos prières n'est pas celle à laquelle la raison s'attend. Lorsque nous nous branchons et que nous observons à la manière des chamans, ce n'est pas notre personnalité qui déclenche les changements, c'est le soleil. Ce n'est pas la petite personnalité de Jésus qui a changé l'eau en vin, pas plus que celle de Moïse qui a divisé les eaux de la mer Rouge. C'est la volonté du soleil qui a accompli ces choses-là. Pour le soleil, tout est possible. Il en va de même pour chacun d'entre nous. Nous n'avons pas besoin de savoir ce qui va se produire, ni d'essayer de faire en sorte que telle chose arrive. Il suffit de demander et d'observer. Et c'est le soleil, avec son intelligence supérieure, qui nous apportera la réponse. Comment peut-on douter de sa destinée personnelle? Il n'y a plus de place pour le doute. Les prophètes ont dit que lorsque le sixième soleil viendrait, Dieu se réveillerait de son rêve. Cela signifie que nous sommes Dieu, rêvant qu'il n'est pas Dieu. Bien qu'il faudra sans doute près de 200 ans à partir de 1992 pour que ce processus de réveil s'achève, celui-ci s'est déjà accéléré. La génération présente est celle qui commence à se réveiller, et vous en faites partie. Notre devoir est de nous soumettre à notre destin. Quoi qu'il arrive, cela se produira parce que cela doit se produire. Notre tâche consiste à aimer toujours plus la vie et à exprimer ce qui est en nous, afin de faire naître cette nouvelle humanité. Si nous sommes haineux, c'est la haine que nous partagerons. Si nous sommes tristes, nous partagerons la tristesse. Donc, vous ne pouvez partager le bonheur qu'en étant heureux. Et vous ne pouvez partager votre amour qu'en commençant par vous aimer vous-même. Cette modification du rêve de la planète ne se fera pas sans résistance, de même qu'on ne peut pas changer son rêve sans ressentir des résistances. Le nouveau rêve est déjà là, il se développe, mais le vieux rêve tente de s'accrocher à la culpabilité, à la colère, au juge et à la victime. Le schéma de développement spirituel des humains est pareil à une guerre intérieure dont nous sommes les deux belligérants. Nous sommes les juges les plus impitoyables envers nous-mêmes. Chacun d'entre nous connaîtra une crise avant de se rendre, de s'abandonner à ce processus, mais ensuite, notre capacité à aimer s'en trouvera accrue. Le parasite logé dans le cerveau, qui s'efforce sans cesse de miner notre progrès au moyen de poisons émotionnels, finira par déposer les armes et devenir notre allié. Et de même que cela arrive déjà au niveau individuel, cela finira par se produire à l'échelle de toute l'humanité. Tous les récits prophétiques décrivent la résistance du rêve de la planète au cours de la phase de changement. Toutes les horreurs qui sont prédites sont liées aux peurs provoquées par la résistance au changement. Au cours des 50 dernières années, l'espèce humaine a tenté de se détruire elle-même à cause de ses peurs, mais elle a échoué. En particulier, au cours des 15 dernières années, l'humanité a connu le chaos, mais le vieux rêve est brisé et la résistance faiblit. Dans l'Apocalypse, Saint Jean mentionne 7 sceaux. À l'époque où il a rédigé ce texte, les lettres étaient scellées avec de la cire. Il fallait ensuite briser ce sceau pour les lire. C'était symbolique. Chaque sceau brisé dans l'Apocalypse accroît notre conscience des changements qui se produisent sur Terre grâce à la lumière du soleil. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, même si notre corps vient à mourir dans tel ou tel désastre, nous ne devons pas avoir peur. Il mourra, de toute façon, un jour. N'écoutez pas les prophètes du malheur, ne vous laissez pas guider par eux. Le vieux rêve de la planète utilise tous les canaux possibles pour continuer de susciter la peur. Même les dieux essaient de déclencher de la peur et de la panique puisqu'ils se nourrissent des émotions humaines et qu'ils en ont soif. Et Jésus, Bouddha ou même Sai Baba, le saint homme contemporain qui vit en Inde, ont vécu une existence dépourvue de peur. Ils n'ont pas poussé les gens au fanatisme. Plus que leurs paroles, c'est leur vie qui fut leur message. Les 200 prochaines années seront une époque de croissance et la transformation ne va plus cesser de s'accélérer. Ensuite, viendra une période d'au moins 3 ou 4 000 ans de paix avant le début d'un nouveau cycle. Un rêve est une entité biologique. Il naît, se transforme et meurt. L'histoire de l'évolution se répète donc comme une spirale, s'élevant toujours plus haut, puis redescendant à nouveau. La vie, elle aussi, obéit à des cycles. Quand vous connaissez ces cycles, vous pouvez prédire ce qui va arriver. Il vous suffit de connaître le stade actuel de l'évolution pour déterminer le futur. Nous nous trouvons actuellement dans une grande période de transition. Le schéma cyclique du rêve de l'humanité se compose de 3 parties. Durant la première partie, qui est la plus sombre, la raison contrôle le rêve. Dans la deuxième, la raison et l'instinct ou l'intuition se mélangent. Ceci conduit à une rapide période de croissance et de transformation.
Enfin, dans la dernière partie, il se produit une destruction afin de pouvoir ensuite reconstruire le rêve. Aujourd'hui, nous nous trouvons presque à la fin de la partie du cycle au cours de laquelle la raison et l'intuition se mélangent. C'est donc l'intuition qui va gouverner la prochaine étape. L'intuition, c'est la confiance, c'est savoir sans penser, sans douter. Voilà où nous en sommes dans ce cycle. La raison qui gouvernait un rêve illusoire fait place à l'intuition pour ceux qui se sont déjà transformés. Loin devant nous, au-delà du cycle actuel, il y aura de nouveau une époque gouvernée par la raison. Ceux que nous nommons aujourd'hui humains vivront dans une autre région de l'univers, et ceux qui resteront disposeront d'une nouvelle sorte d'énergie. Je ne pense pas que les humains qui vivront alors seront comme nous, je crois qu'ils vivront dans l'océan. Actuellement, il y a deux espèces vivant dans l'océan qui commencent à rêver comme les humains. Au cours de la transformation à venir, ce qui changera, ce n'est pas la forme physique, mais ce que le mental va créer. Ce qui compte pour nous, dans ces prophéties, c'est que nous sommes déjà en train de changer. Nous sommes des mutants. L'amour est sur le point de devenir le plus puissant facteur de transformation dans le monde humain. Durant des milliers d'années, les humains ont réprimé l'amour. Ils ont oublié ce que l'amour signifiait. Lorsqu'on dit « j'ai besoin de toi », ce n'est pas de l'amour, c'est de la possessivité. Quand nous sommes jaloux ou que nous voulons contrôler autrui, ce n'est pas de l'amour réel. L'amour possessif est semblable à n'importe quel autre besoin humain. Imaginez que vous jeûnez durant une semaine, vous serez affamé. Si quelqu'un vous donne alors une bouchée de pain, vous vous direz « j'ai besoin de ce pain, j'aime ce pain ». Tomber amoureux, c'est un peu cela. Enfant, avant l'âge de 4 ans, notre corps émotionnel est conçu pour percevoir l'amour. Puis la domestication commence et la peur avec elle. La peur remplace l'amour. Chaque fois que l'on s'apprête à exprimer de l'amour, quelque chose en nous la réprime. On se sent blessé et l'on finit par avoir peur d'aimer. Nous limitons donc notre amour à quelques personnes seulement. Aux autres, nous disons « je t'aime si », ce qui veut dire « je t'aime si tu me laisses te contrôler ». Ce genre d'amour crée une forte dépendance, comme la drogue. Dans les relations humaines, l'un des partenaires a souvent davantage besoin d'amour que l'autre, ce qui donne du pouvoir à ce dernier. C'est la même relation qu'entre un toxicomane et un dealer. Celui qui fournit la drogue contrôle la situation et peut manipuler l'autre par la peur. Celui qui a le cœur brisé est comme un toxicomane qui ne parvient pas à se procurer sa dose. Voilà comment on en vient à avoir peur d'aimer, quand il faut payer le prix fort pour le moindre petit plaisir. Au cours des 50 dernières années, le mariage a tellement changé qu'il a presque été détruit. Il fallait que cela se produise, cela faisait partie du processus de nettoyage de toutes les émotions et de toutes les peurs liées au mariage. Désormais, le mariage sera restauré, libéré du besoin de se contrôler entre conjoints. Il sera fondé sur le respect mutuel. La femme aura le droit d'être 100% femme et l'homme 100% homme. Lorsqu'on respecte le rêve d'autrui, il n'y a pas lieu d'être en conflit. Lorsqu'on n'a plus peur d'aimer et que l'on ne met plus de conditions à son amour, tout change. Aujourd'hui, il y a très peu de respect dans les relations. Dès que je vous dis ce que vous devez faire, je ne vous respecte pas. De même, plaindre quelqu'un, c'est lui manquer de respect. S'apitoyer sur quelqu'un, ce n'est pas lui témoigner de la compassion. Cela conduit plutôt à s'apitoyer sur soi-même. Si je vous plains, cela veut dire que je pense que vous n'êtes ni assez intelligent, ni assez fort pour vous en sortir. De même, si vous me plaignez, vous ne me respectez pas, vous ne me croyez pas capable de m'en sortir. Quand on essaie de faire quelque chose à la place d'un autre, on lui manque de respect. Par comparaison, lorsque quelqu'un a chuté, avoir de la compassion signifie l'aider à se relever et lui dire « oui, tu peux t'en sortir ». Même quand les gens se retrouvent dans les pires situations, il ne faut pas les plaindre, il faut les aimer. On peut les aider en leur témoignant de la compassion, pas de la pitié. Chacun de nous a toujours le choix. Ce qui arrive à un tel vient des choix qu'il a faits. Les humains vont donc recouvrer leurs responsabilités. Durant des siècles, nous avons essayé d'éviter nos responsabilités, mais tout ce que nous faisons produit toujours une réaction. On ne peut pas échapper au principe cause-effet. Mais il ne faut pas non plus se sentir responsable des erreurs d'autrui. Nous pouvons offrir notre aide et notre amour sans pour autant priver les autres de leurs responsabilités, ce qui conforterait leur illusion de pouvoir y échapper. Ceci s'applique aussi à nos enfants, à notre conjoint et à nos parents ou amis. Si nous les privons de leurs responsabilités en les prenant sur nous, nous les affaiblissons. L'action, voilà ce qui fait la différence dans cette réalité. Le pouvoir est dans l'action, pas dans le rêve. Par vos actes, vous avez le pouvoir de tout changer. Vous pouvez revendiquer la liberté d'agir au nom de votre transformation. Durant l'un de mes voyages chamaniques, j'ai appris que la connaissance est une limite, un obstacle à la liberté.
La connaissance n'est qu'une description du rêve. Tout ce que nous savons sert à décrire ce que nous rêvons. Or, le rêve n'est pas réel, donc la connaissance n'est pas réelle non plus. Pourtant, elle semble avoir beaucoup de valeur puisqu'on l'utilise pour communiquer et échanger des idées et des émotions. Le problème est que si nous mettons dans notre ordinateur personnel toute la connaissance que nous avons accumulée et que nous fondons nos actes sur elle, cette connaissance nous empêche d'atteindre la transcendance. La connaissance s'efforce en effet de convaincre la raison que la transcendance est impossible. Je dis donc à mes apprentis que la connaissance est le dernier obstacle sur le chemin du guerrier. Nous n'accumulons de connaissances que pour changer l'information contenue dans notre ordinateur. Une fois que l'on a changé et qu'on est devenu qui l'on est vraiment, on n'a plus besoin de connaissances. Il faut traverser la rivière de la connaissance si l'on veut transcender cette réalité et ne plus jamais revenir en arrière. La connaissance bloque l'intuition. Or, c'est l'intuition qui conduit à la vérité. La vérité est vivante, tout est en évolution, tout est biologique, vivant. Votre seule responsabilité dans cette vie, c'est de vous rendre heureux. Et cela ne demande aucune connaissance particulière, parce que tout ce qu'il vous faut est déjà en vous. L'amour d'autrui peut éveiller le vôtre, mais seul votre propre amour peut vous rendre heureux. Cet amour-là est votre propre vérité, c'est votre liberté. La meilleure façon de profiter du changement en cours est de ne plus y opposer de résistance. Nous ne sommes pas venus au monde pour plaire aux autres, mais à nous-mêmes. Vous pouvez faire ce que vous voulez, si vous concentrez votre intention, il ne fait aucun doute que vous aurez ce que vous désirez. C'est vrai pour tout le monde. Les Toltecs furent les artistes suprêmes de l'Amérique. Ils ont exprimé leur sens de la beauté avec beaucoup de talent dans tous les domaines. Tous les humains sont des artistes et l'œuvre qu'ils créent est leur rêve personnel. À mesure que vous vous éveillez à la connaissance secrète, vous pouvez vous demander quel degré de beauté ma vie possède-t-elle? Quel degré d'amour est-ce que je manifeste? Quel niveau de communication et de bonheur est-ce que j'ai atteint? Je vous encourage à devenir l'artiste suprême de votre rêve personnel. Rendez-le aussi beau que possible, exprimez la beauté qui est en vous. Épilogue. La grotte du meilleur des guerriers. Il était une fois un homme très grand et très fort qui avait été autrefois soldat. Il s'appelait lui-même le meilleur des guerriers. Il avait combattu dans de nombreuses guerres et tué beaucoup d'ennemis. Dans son petit pays, c'était un héros. Tout le monde le craignait et le respectait. Quoi qu'il eût envie de faire, il l'accomplissait car personne n'aurait osé l'en empêcher. Où qu'il allât, il disait « Je suis le meilleur des guerriers ». Un jour qu'il affirmait cela, un petit garçon lui répondit « Je ne crois pas que vous soyez le meilleur des guerriers ». Le soldat en devient furieux. Il souleva l'enfant et lui dit « Tu as de la chance d'être un enfant, car bien des gens sont morts pour moins que cela. Si je ne suis pas le meilleur des guerriers, alors qui est-il, selon toi ?» L'enfant lui répondit « Au milieu de la jungle, dans une grotte, vit un homme. Je crois que c'est lui le meilleur des guerriers. » Le soldat se rendit immédiatement dans la jungle pour trouver son rival, bien décidé à le tuer. Enfin, il trouva la grotte et lança un défi à cet homme. « Sors de là et bats-toi contre moi, nous verrons bien qui de nous deux est le meilleur des guerriers. » Imaginez sa surprise quand il vit un vieillard sortir de la grotte. Il était si faible que c'est à peine s'il pouvait marcher. Le soldat rit. « Quelqu'un m'a joué un tour, il m'a prétendu que vous étiez le meilleur des guerriers. » Avec des yeux remplis de bonté, le vieil homme lui répondit « Celui qui t'a parlé a bien dit la vérité, je suis le meilleur des guerriers. »« D'abord un petit garçon, maintenant un vieillard. »« Non, je ne peux pas te tuer, répondit le soldat. « Si tu y parvenais, cela prouverait seulement que tu es un meurtrier, pas un guerrier. Je ne pense pas que tu aies le courage de vivre comme moi, seul dans la jungle, lui dit le vieillard. « fit le soldat pour toute réponse. « Je te mets au défi de vivre une année entière dans cette jungle. Au bout d'un an, reviens me voir et nous déciderons qui est le meilleur des guerriers. » Le soldat releva le défi et vécut un an seul dans la jungle. Il devint un excellent chasseur. L'aigle l'instruisit, ainsi que le jaguar et l'araignée. Au bout d'un an, il revint voir le vieil homme. Une fois encore, celui-ci le mit au défi, en lui proposant de rester un an de plus dans la jungle et d'utiliser les techniques qu'il avait apprises afin, cette fois, de chasser la connaissance. Après avoir chassé la connaissance durant un an, reviens me voir et nous déciderons qui est le meilleur des guerriers. Grâce aux techniques de chasse de l'aigle, du jaguar et de l'araignée, le soldat apprit tout ce qui concernait la nature, les étoiles, les animaux et les mathématiques. Il accumula beaucoup de connaissances et plus il apprenait, plus son ego croissait. Il se dit alors à lui-même « Cela fait aucun doute, je suis le meilleur !»
Quand le soldat revit le vieil homme, celui-ci le lança le défi de passer 1 an de plus à se chasser lui-même. Le soldat releva aussi ce nouveau défi. Il commença alors à chasser chacune de ses émotions et de ses actions, ainsi que la moindre de ses réactions. Il se mit soudain à se voir lui-même, à se confronter à lui-même. Il fit la guerre à son système de croyances et il commença à accepter et à aimer tout ce qui l'entourait. Sa transformation était si étonnante qu'en très peu de temps, à peine 3 mois après avoir commencé à se chasser lui-même, il sentit vraiment que le vieil homme était son maître, son instructeur, et que c'était bien lui le meilleur des guerriers. Il ressentait soudain un immense amour pour lui, et il se mit aussi à avoir de la compassion pour tous les gens qu'il avait blessés. Il était impatient de revoir le vieillard. Il retourna donc à la grotte et l'appela, mais le vieil homme ne parut pas. Hésitant, le soldat pénétra dans la cave. Tout ce qu'il trouva fut un corps sans âme. Le vieil homme était mort. Alors, le soldat décida de rester dans cette grotte et de devenir le meilleur des guerriers. Désormais, il demeure dans cette grotte et attend que vous le mettiez au défi. Et c'est la fin de notre lecture, la vraie fin cette fois-ci. On a fini ce bouquin. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à débriefer un peu dessus. Pour ma part, si je devais rapidement débriefer, déjà j'adore l'anecdote à la fin, enfin les petites histoires comme ça, j'adore. Je trouve que c'est beau à ressortir parfois pour briller en soirée et imager un peu, imager ce que l'on a envie de dire à des personnes. En tout cas, j'ai trouvé ce livre assez facile. C'est assez difficile à expliquer, mais facile et pas facile à la fois. J'ai trouvé assez facile parce que il donne des exemples concrets. C'est vrai qu'il y a des choses à mettre en place. Il nous explique bien tout ce qu'il y a autour des peurs. Euh, c'est facile et pas facile parce que ce n'est pas si le côté pas facile pour mettre en place ce qu'il dit, ce n'est pas non plus aussi simple qu'il le dit. Je pense pas que, enfin, comme je le dis à chaque fois, de toute façon, il y a à boire et à manger, à prendre ou à laisser, bref, dans les livres comme ça. Moi, je pense qu'il faut prendre ce qu'il y a de bon pour vous, qui ne sera pas forcément ce qui est bon pour moi ou bon pour quelqu'un d'autre, et en faire un peu sa sauce. Mais voilà, l'idée centrale pour combler les peurs, je pense que ça va bien à un petit niveau, mais quand on a des traumatismes peut-être plus profonds, c'est pas aussi simple qu'il peut l'annoncer. Et aussi, j'ai trouvé, je sais pas vous, hein, j'ai trouvé peut-être le livre des fois, parfois pardon, un peu redondant. On retourne toujours autour des mêmes idées centrales dans ce livre. Mais en tout cas, euh, ce que je trouve vraiment très bien dans cette culture toltèque, aztèque, etc., c'est qu'on apprend vraiment beaucoup de choses. C'est hyper intéressant, enrichissant, culturellement parlant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, redites-moi, hein, ça m'intéresse vraiment de savoir. Pour le prochain livre également, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez écouter, entendre comme livre, sur quel thème. J'ai pensé, il a parlé des rêves, j'aime beaucoup cet aspect-là, et je me suis commandé un rêve sur comment faire des rêves lucides selon les personnalités, parce que ça change suivant les personnalités de personnes, et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, ça peut être intéressant. Donc écoutez, je vais voir si j'ai des retours, sinon je pense que ce sera le thème de la prochaine lecture. En attendant, écoutez, merci pour votre fidélité, votre soutien comme d'habitude, et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une belle soirée ou une belle nuit si tel est le cas, et je vous dis à très vite.